Ce que beaucoup appellent la chance, la fortune ou la bénédiction de Dieu n'est rien d'autre que la conscience qui se manifeste sous une forme concrète. Gagner à la loterie, attirer l'argent et ouvrir le flux de l'abondance sont le résultat de votre conscience. Le docteur Joe Dispenza, expert renommé en conscience et en neurosciences, explique que l'argent, comme tout le reste, ne répond pas à l'effort mais à l'hypothèse. Quand tu te sens vraiment riche, le monde extérieur n'a d'autre choix que de suivre cet état. Et si tu te retrouves ici, c'est parce qu'une partie de toi sait déjà que la réalité ne commence pas à l'extérieur. Elle commence dans le calme de la pensée et dans le sentiment d'avoir déjà. Et si ça te semble impossible, c'est parce que tu mesures encore la vie avec les yeux du corps et non avec la vision de l'esprit. Tu en as rêvé plus d'une fois. Tu as dû imaginer te réveiller et découvrir que tout a changé. Le poids s'est envolé. Plus de calcul, plus d'attente pour le prochain paiement. Juste la liberté. C'est un message provenant d'une partie plus profonde de toi qui te dit que cette vie est à ta portée. Mais beaucoup se méprennent sur cet appel. Ils veulent la richesse, mais ils la recherchent à partir d'un sentiment de manque. Ils imaginent l'argent comme quelque chose de lointain, comme de simples chiffres sur un écran, des liasses de billets ou un ticket gagnant, et ils créent ainsi une séparation. Tant que tu places l'argent à l'extérieur de toi-même, tant que tu te sens séparé de lui, tu renforces la distance. Et rien ne change. Ramène ton attention sur toi. Arrête ce que tu fais pendant un instant. Laisse le bruit s'estomper. Ferme les yeux si ça t'aide. Maintenant, imagine que le moment est déjà venu. L'argent est là. Tu n'attends plus. Comment tu sens ta respiration dans ta poitrine? Cette sensation est calme, régulière et complète. Et c'est la source de ce qui va suivre. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle surgit d'abord de l'intérieur, et la réalité commence à s'y conformer. Tu n'as pas besoin de faire plus d'efforts. Tu n'as pas besoin de plus de stratégie. Tu dois te mettre en phase avec l'idée que c'est déjà fait, que tu es déjà celui qui a reçu, que l'abondance t'accompagne déjà. Quand cet état devient naturel et s'installe dans ta façon d'être, la plupart des gens attendent. Ils veulent que le chiffre apparaisse, que la victoire arrive, que le changement se produise avant de changer intérieurement. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu n'es pas là pour attendre que la vie passe. Tu es là pour la façonner. Tu le fais grâce à ton imagination et à tes sentiments. Tu dois avoir la certitude que ce que tu acceptes comme réel à l'intérieur de toi prendra forme à l'extérieur. Tu n'attends pas que l'argent vienne à toi. Il est déjà là et il attend que tu le réclames comme tien. Alors, est-ce que tu continues à désirer ou est-ce que tu possèdes déjà? C'est là que tout commence. La première étape n'est pas vers la chance ou le hasard, mais vers la prise de conscience, vers la reconnaissance d'une source plus profonde, d'une richesse intérieure qui façonne tout ce qui est visible. L'argent vient d'un état d'être. Il ne coule pas seulement grâce à l'effort, à des années de lutte ou à la valeur morale. Il vient en réponse à ce que tu crois être. Ce que tu acceptes comme t'appartenant commence à se multiplier. Ce que tu ne peux pas encore accepter reste hors de portée. La croyance que l'argent doit être gagné à la sueur de son front est un obstacle plus important que n'importe quelle circonstance. Elle place la cause à l'extérieur, dans le travail ou le hasard, au lieu de la placer là où elle se trouve toujours, c'est-à-dire à l'intérieur de soi. Le monde est peut-être un canal, mais l'origine est toujours la conscience, l'imagination et le sentiment de certitude. Ceux qui deviennent soudainement riches ont souvent un trait commun. Bien avant que l'argent n'arrive, ils avaient déjà commencé à incarner quelque chose de nouveau. Ils agissaient avec un sentiment de plénitude, même sans connaître la loi. Ils la vivaient. Parce que chaque résultat commence par une croyance invisible, entretenue par l'émotion et la répétition. Quand tu ressens un manque, exprime-le à voix haute ou accepte l'idée que l'argent est rare ou difficile à obtenir. Tu renforces cette réalité. Pour changer le cours des choses, pas besoin de courir après l'argent ou de t'épuiser. Ce qui change tout, c'est la façon dont tu te vois par rapport à l'argent. Que tu passes ta vie à le poursuivre ou qu'il vienne à toi avec facilité. Cette image que tu as de toi-même crée le schéma. L'argent reflète l'identité que tu te donnes. Et tu n'as pas besoin d'attendre des preuves avant d'entrer dans cette image. Tu commences de l'intérieur. Tu laisses le sentiment d'abondance te guider avant même que les preuves n'apparaissent. C'est le véritable ordre de la création. Tu te demandes peut-être comment rester dans cet état
lorsque le monde te montre autre chose? La réponse est simple. Et comme toutes les choses simples, elle demande de la pratique. Réagir au monde te maintient dans un cercle vicieux, mais créer de l'intérieur te libère. Chaque fois que le monde extérieur te présente un manque, retourne à l'intérieur de toi et réaffirme ce qui reste constant. Je suis déjà abondant. L'argent coule vers moi parce que je porte en moi l'état qui lui permet d'apparaître. Dis-le sans hésiter et dis-le avec conviction. Tu dois croire au principe selon lequel la conscience gouverne la réalité. Cette loi ne change pas. Garde le sentiment de richesse intérieure. Laisse les apparences bouger autour de toi sans te laisser entraîner. Finalement, le monde devra se réorganiser pour refléter ta conviction. Ce que tu penses de l'argent, ce que tu ressens lorsque ce mot apparaît, ce que tu vois dans ton esprit lorsque tu l'imagines, tout cela façonne ton expérience avec lui. Ça t'offre une sorte de liberté. Tu ne dépends plus des circonstances pour que les choses changent pour toi. Tu as tout ce dont tu as besoin en toi. Le changement commence dès que tu le revendiques et que tu vis en conséquence. Honore ton travail si tu en as un. Sois reconnaissant pour ton rôle dans le monde. Mais ne place pas la source de la richesse uniquement dans l'effort. La véritable origine réside dans la façon dont tu te perçois, dans l'histoire que tu continues à raconter et dans le sentiment auquel tu reviens sans cesse. Quand cet état intérieur change, tout autour de toi commence à bouger aussi. Une erreur courante est de se concentrer sur l'image de l'argent lui-même. Les factures, les soldes bancaires, les tickets de loterie, les mallettes remplies d'argent, mais ce ne sont que des symboles, et les symboles seuls n'ont aucun pouvoir lorsqu'ils sont séparés de l'expérience vécue. Ce travail ne consiste pas à imaginer des objets. Il s'agit d'entrer dans l'état de la personne qui les possède déjà. L'argent n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Imaginer l'argent ne mène souvent à rien car ça renforce le sentiment qu'il existe indépendamment de toi. S'il t'appartenait déjà, tes pensées iraient au-delà de l'argent lui-même. Elles s'attarderaient sur la vie qui s'ouvre grâce à lui. Alors commence par là. Imagine les moments qui t'entoureraient si l'argent était déjà là. Imagine des matins tranquilles, sans soucis. Laisse ces scènes où tu sors pour un dîner chic ou où tu rembourses les dettes de tes parents se dérouler naturellement, avec émotion. Elles n'ont pas besoin d'être grandioses. Elles doivent juste sembler réelles. Ces petits moments construisent l'état intérieur qui attire l'abondance sans résistance. Quand ce sentiment devient familier, la vie commence à s'y conformer. Le docteur Dispenza enseigne qu'il ne faut pas penser au désir. Il faut plutôt penser à partir de sa réalisation. Si ton objectif est d'attirer l'argent, ne répète pas des chiffres et ne poursuis pas des résultats. Entre pleinement dans la vie de celui qui a déjà ce que tu recherches. Ce changement d'identité est le véritable acte créatif. C'est là que commence la transformation. L'argent n'est pas un objet à poursuivre. C'est une énergie qui prend forme à travers toi. Lorsque tu vis comme la personne à travers laquelle cette énergie circule, avec un but, avec aisance, le flux commence à se mettre en mouvement. Cette pratique demande de la conscience, de la présence, des sentiments. Ce travail commence par une imagination qui a une direction et surtout par la confiance en ce qui n'est pas encore visible. Tu ne vois peut-être pas d'argent devant toi en ce moment. Le monde qui t'entoure semble peut-être dire autre chose. Mais lorsque tu te permets de vivre pleinement le sentiment de ce que tu désires, avec aisance, avec joie, avec un sentiment de réalité, cette expérience intérieure commence à façonner ton monde extérieur. Une image claire suffit. C'est quelque chose de simple qui reflète ton résultat. Un coup de fil avec de bonnes nouvelles, un virement reçu ou un bon moment avec tes potes et ta famille. Vis ce moment intérieurement. Laisse-le devenir naturel. Laisse-le devenir familier. Répète-le jusqu'à ce qu'il ne soit plus imaginé, mais souvenir. À partir de là, l'argent apparaît, car ton identité est alignée avec sa présence. La vie évolue en réponse au ton émotionnel de plénitude déjà ressenti. Tu n'as pas besoin de courir après quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de calculer. Tu vis simplement dans l'état d'esprit de quelqu'un qui incarne déjà ce qu'il espérait trouver un jour. À mesure que cet état se stabilise, l'argent apparaît dans ta vie comme le résultat naturel de qui tu es. Beaucoup pensent que la loterie est une question de chiffres, de probabilités ou de statistiques. Cette perspective se concentre uniquement sur les résultats superficiels. Mais le vrai changement commence par la reconnaissance de l'état intérieur comme origine de tous les résultats. Le tirage au sort n'est pas la cause,
c'est un moyen. La vraie cause est en toi. C'est le moment où tu t'alignes sur le sentiment d'avoir déjà reçu. À partir de là, la vie trouve sa propre façon d'exprimer cette hypothèse, à travers un tirage au sort, une affaire, un cadeau, un moment que tu n'aurais pas pu prévoir. La forme que ça prend n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la certitude intérieure qui l'a précédé. Ton rôle est de rester aligné avec cette certitude. Le rôle du monde est de répondre. Le changement se produit quand tu arrêtes d'attendre que l'extérieur te donne la permission de te sentir abondant. Le changement se produit quand ton sentiment te guide et que la vie suit. Si tu imagines gagner puis attends de voir si les numéros correspondent à cette vision, tu as mis la création en pause. Car le pouvoir ne réside pas dans les chiffres, il réside dans ta propre conscience. Si tu te vois comme quelqu'un qui a déjà remporté le prix, tu n'as plus rien à prouver. La vie reflète cette vision. Le docteur Dispenza insiste sur ce point. N'attends pas de preuves. Vis en partant du principe que c'est déjà fait. Le monde extérieur s'organise autour de ta clarté intérieure. C'est ainsi que fonctionne la création, de la cause à l'effet, de l'intérieur vers l'extérieur. On sait grâce aux travaux du docteur Joe Dispenza que ta réalité reflète l'image que tu as de toi-même. Qui que tu penses être, c'est ce qui se manifeste dans ta réalité extérieure. Si tu étais déjà celui qui avait reçu, aurais-tu besoin de te poser des questions sur le tirage? Vérifierais-tu ton compte toutes les heures? Ou respirerais-tu facilement, en paix et en toute confiance? Cette assurance est le véritable signal auquel la vie répond. Ce n'est pas le souhait, ce ne sont pas les probabilités, c'est l'état d'esprit. Le tirage, les numéros, les chemins extérieurs, ce ne sont que des outils que la réalité peut utiliser. Mais c'est toi qui mets tout en mouvement lorsque tu revendiques ton rôle de personne qui vit déjà dans l'abondance. Lorsque ce sentiment devient constant, la méthode de livraison n'a plus d'importance. Beaucoup changent constamment leur centre d'attention. Un jour ils croient, le lendemain ils doutent. Mais quand tu commences à faire confiance à ton état, à ton rôle en tant qu'origine, tout se stabilise. Tu ne dépends plus de ce qui apparaît. Tu agis à partir d'un endroit qui sait déjà. Tu n'as pas reçu parce que quelque chose à l'extérieur t'a choisi. Tu as reçu parce que tu t'es aligné sur la version de toi-même qui avait déjà reçu. Le tirage n'était que le reflet extérieur d'une certitude intérieure. C'est ça le grand changement, de l'attente à la création. Une des illusions les plus courantes est de croire qu'une fois que l'argent apparaît, tout va changer à l'intérieur. Mais la création ne fonctionne pas comme ça. Aucun effet ne change sa propre cause. Un changement durable commence par l'identité, par la façon dont tu te vois en ce moment. Si tu associes ta valeur, ton estime, ta paix à quelque chose qui doit arriver plus tard, alors ton présent reste ancré dans le manque. Et même si la richesse apparaît pendant un moment, les schémas émotionnels recréeront les mêmes limites. C'est pourquoi tant de gens qui reçoivent soudainement reviennent souvent aux mêmes difficultés. L'environnement a changé, mais le concept de soi est resté intact. Sans nouvelle identité, l'abondance n'a pas de place où se poser. Elle s'estompe parce que les fondations intérieures n'ont pas changé. L'argent reflète, il ne guide pas. Votre concept de soi est à l'origine de votre monde financier. Lorsque vous vous considérez comme capable, méritant, comblé, la vie répond. Et quand cette image est petite, hésitante ou pleine de doutes, même les meilleures circonstances s'effondrent. Alors, au lieu de te demander comment recevoir plus, pose-toi une question plus profonde. Qui suis-je? Quelle histoire est-ce que je continue à vivre? Ai-je fait de la place en moi pour la réalité que je veux? Le monde répond à qui tu es, pas à ce que tu espères. Quand tu adoptes l'état d'esprit de quelqu'un qui est déjà en paix, qui a de la valeur et qui se sent en sécurité, la forme qui correspond à cet état apparaît. Ce n'est pas de la prétention, c'est l'alignement du sentiment et de l'être. Pas besoin de jouer un rôle ou d'exagérer. Ressens simplement la vérité de l'abondance comme quelque chose de stable en toi. Laisse cela être si naturel que le monde extérieur ne pourra que le refléter. L'univers ne bouge pas pour l'urgence, il bouge pour la certitude. Si ton état est un état d'achèvement, de plénitude et d'aisance, la vie se déroule en conséquence. Quand ton être change, tout le reste suit. Alors avant de demander plus, demande-toi ce que tu considères comme vrai. Quel état as-tu normalisé? Que ce soit un état de paix, de joie et de connaissance. Vis cette scène de l'intérieur.
Laisse-la te remplir du sentiment d'une vie déjà changée. Vis-la directement, pas en tant que spectateur, mais en tant que participant. Laisse-la façonner ta respiration, ta posture et ton rythme. C'est ce moment qui ouvre la voie vers l'extérieur. L'argent arrive parce que tu l'as déjà reçu. Et pas besoin de se précipiter, pas besoin de contrôler les détails. Ton rôle, c'est de vivre la réalité à l'intérieur de toi. La loi sait comment faire le reste, et elle ne se trompe jamais. C'est ce qui change tout. Tu commences à vivre à partir de ce qui est déjà vrai. Tu ne cours pas après. Tu n'attends pas. Tu vis. Et en vivant cette vérité, le monde se réorganise. Les questions telles que « comment cela va-t-il se passer ?» ou « et si ça ne marche pas ?» ne font que te détourner du pouvoir qui est déjà en toi. Elles te ramènent dans l'incertitude. Mais dès que tu lâches prise sur ces doutes et que tu reviens à la certitude intérieure que c'est déjà le cas, la création reprend. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Le comment est pris en charge. Ton seul travail consiste à maintenir ton état intérieur et à vivre à partir de celui-ci. Le reste suit. C'est toi qui crées. C'est toi qui choisis. C'est toi qui vis selon cette hypothèse. Et la vie te répond en conséquence. Toujours. Tu n'es pas là pour calculer des chances, analyser des probabilités ou convaincre qui que ce soit. Ton boulot n'est pas de concevoir le résultat, mais simplement de garder la vision. Et si tu gardes cette vision avec foi, si, jour après jour, tu reviens à l'état « j'ai déjà gagné, je suis déjà riche, le chemin apparaîtra ». Tu veux gagner à la loterie? Ne te focalise pas sur le nombre de tickets à acheter. Tu veux attirer l'argent? Ne te perds pas dans les détails. Ta seule tâche est de te concentrer sur le résultat final, de vivre comme si c'était déjà fait. Parce que ton état d'être crée la réalité. Le reste suivra naturellement. Quand tu prends l'identité de quelqu'un qui vit dans l'abondance, tu actives une vibration. Et cette vibration fait bouger les fils invisibles du monde physique. Tu n'as pas besoin de savoir quelles portes s'ouvriront. Tu dois juste avoir confiance que ça se déroule déjà. Ton imagination en est la cause. Le monde n'est qu'un reflet. Le comment suit toujours le quoi. Et chaque fois que ton esprit demande comment, réponds avec ton cœur. Je ne sais pas, mais c'est déjà à moi. Parce que la manifestation découle de ton être. Et ton être n'a pas besoin de comprendre. Il a seulement besoin de croire. Tu n'es pas là pour contrôler l'univers. Tu es là pour faire confiance aux principes. Pour faire confiance à la loi, pour te faire confiance. Si l'argent échappe à tant de gens, c'est parce qu'ils en ont fait leur objectif. Mais l'argent n'est pas un objectif. C'est une conséquence. Et ceux qui le poursuivent comme un objectif le repoussent encore plus loin. L'argent ne répond pas au désir. Il répond à la vibration. Pensez-y. Tout dans votre monde physique commence d'abord par une expérience interne. Avant d'entreprendre quoi que ce soit aujourd'hui, vous avez eu une pensée. Avant cette pensée, vous aviez une croyance sur ce qui était possible. Et cette croyance venait d'une image que tu avais de toi-même. L'argent se fiche de savoir à quel point tu en as besoin. Ça peut sembler dur, mais comprendre ça peut te libérer. L'argent répond à ta conscience, plus précisément à la façon dont tu te définis. Quand tu te vois vraiment comme quelqu'un qui a naturellement de l'argent, qui le mérite, qui l'attend comme une partie normale de la vie, quelque chose change. Le monde commence à te renvoyer cette image. La différence est énorme. Une personne agit par peur et par désespoir. L'autre agit avec certitude et sérénité. Les deux peuvent faire les mêmes choses en apparence, mais intérieurement, elles vivent dans des mondes complètement différents. Et comme le monde extérieur n'est que le reflet du monde intérieur, elles obtiennent des résultats complètement différents. Donc, si tu te forces, si tu pousses, si tu essaies de gagner de l'argent par la seule force de ta volonté, arrête. Respire. Reviens à ton postulat de départ. Qui serais-tu si tu avais déjà tout ce que tu désires? C'est ça ton vrai travail. Pas de courir après l'argent, mais de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de le courir après. Parce que lorsque tu incarnes véritablement la conscience de la richesse, l'argent ne vient pas comme un étranger que tu as poursuivi, mais comme le reflet naturel de ce que tu es devenu. Le monde va te tester. Ton compte en banque restera peut-être le même pendant un certain temps. Les gens vont peut-être douter de toi. Mais si tu restes fidèle à ta nouvelle hypothèse, si tu restes fidèle à l'image que tu as de toi-même comme étant déjà riche, la réalité devra se réorganiser pour s'y conformer. Pas parce que tu le forces, mais simplement parce que c'est ainsi que fonctionne la conscience.
N'oublie pas que tu peux travailler pendant des années sans changer ta conception de toi-même et ne voir que peu de changements. Ou tu peux passer quelques minutes chaque jour à vraiment incarner une nouvelle identité et voir ton monde entier se transformer. Le choix ne porte pas sur ce que tu fais. Il porte sur qui tu es pendant que tu le fais. La certitude, c'est prendre une décision si complète que tu arrêtes de négocier avec la peur. Tu arrêtes de te demander « et si ça ne marche pas ?» Tu arrêtes de vérifier et de revérifier. Tu sais simplement, comme tu sais que le soleil se lèvera demain. L'argent ne vient pas te sauver de la peur. Il vient quand la peur ne contrôle plus ta vie. L'argent va vers la plénitude, pas vers le vide. Vers la clarté, pas vers la confusion. Vers ceux qui ont préparé un espace intérieur propre et clair où il peut naturellement résider. Cet état ne nécessite pas que tu attendes que l'argent se présente d'abord. Tu peux l'activer dès maintenant, à cet instant précis, quelle que soit ta situation. Comment? En le considérant comme ton état naturel. En vivant avec la certitude que tout ce dont tu as besoin coule déjà vers toi. Que toi et la source de toute abondance ne faites qu'un. Quand l'abondance devient ton état de base, plutôt que quelque chose que tu essaies d'atteindre, tout change. Tu arrêtes d'agir par peur de perdre. Tu arrêtes de courir après l'argent comme si c'était quelque chose d'extérieur à toi. Tu arrêtes de te comparer aux autres. Tu vis simplement en sachant qu'il y a toujours assez, qu'il y en a toujours plus, qu'il y a toujours un flux. Quand tu as une conviction sincère, tu n'as pas besoin de l'annoncer ou de la défendre. Tu te reposes simplement dessus, comme tu te reposes sur le fait de connaître ton propre nom. Ce n'est pas une répétition anxieuse ou une tentative de te convaincre. C'est une certitude établie qui n'a pas besoin d'être validée par l'extérieur. Tu sauras que ton hypothèse prend racine lorsque tu cesseras de chercher constamment des preuves. Lorsque l'urgence s'estompe, lorsque tu ne cherches plus désespérément des signes, parce qu'intérieurement, tu vis déjà dans la réalité de ce que tu désires. L'accomplissement s'est déjà produit dans ta conscience, et maintenant, la réalité physique n'a plus qu'à suivre. C'est pourquoi regarder autour de toi ne te dit rien sur ce qui se passe réellement. Si tu as vraiment supposé que tu étais riche, si tu sens sincèrement que l'argent t'appartient déjà, si tu vis intérieurement dans cet état, alors le changement s'est déjà produit. Le monde extérieur n'a tout simplement pas encore rattrapé ta nouvelle réalité intérieure. Ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ton nouvel état. Tu n'as pas besoin de le prouver ou de l'expliquer. Le simple fait d'y croire, quand c'est sincère, suffit. Le monde parlera pour toi à travers des opportunités inattendues, à travers l'argent qui afflue, à travers des personnes et des circonstances qui s'alignent parfaitement. Ce que tu n'osais autrefois qu'imaginer en privé deviendra une réalité publique. Toutes les personnes riches que tu vois ne sont pas chanceuses. Elles reflètent un ordre intérieur épanoui. Consciemment ou inconsciemment, elles ont adopté une identité que l'argent reconnaît et vers laquelle il afflue. Elles ont donné des instructions internes claires et le monde a répondu. Tout ce que tu recherches existe déjà dans la dimension invisible de ta conscience. Cet argent, cette liberté, cette sécurité, tout est là, tout est déjà là, attendant. La seule chose qui te sépare de ton expérience physique, c'est l'hypothèse. Dès que tu le considères comme réel, même si tes yeux ne le voient pas encore, la réalité commence à se réorganiser pour le rendre visible. Arrête de mesurer, de vérifier et de douter. Considère simplement que le résultat final est déjà atteint. Vise intérieurement comme la personne qui possède déjà ce que tu désires. Pas demain, pas quand tu en verras la preuve, mais maintenant. Lorsque tu agis ainsi avec sincérité et que tu maintiens cette conviction, tu entres dans l'état créatif le plus puissant qui soit, celui de l'épanouissement total. À partir de là, tu n'essaies plus de faire en sorte que quelque chose se produise. Tu permets simplement à ce que tu as déjà accepté comme vrai de devenir visible. Tu n'attends pas un miracle. Tu n'espères pas que quelque chose se produise. Tu sais que c'est déjà fait et tu permets à la réalité physique de rattraper ce que tu as déjà accepté en toi. Lorsque ta vision intérieure devient plus réelle pour toi que ce que tes yeux voient actuellement, le monde n'a d'autre choix que de se réorganiser pour s'y conformer. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier des connaissances que nous avons partagées.